Allez, venez. Allez, venez. Allez, venez. Allez, allez venez. Allez, venez. Eh bien bonjour, nous sommes ici au milieu de l'élevage limousin du tige de Burès, donc appartenant à Dimitri Meguin, dont je suis le papa et dont c'est moi qui ai au départ initié le troupeau de bêtes limousines quand même. Avant bien sûr j'étais dans le traditionnel du blanc-bleu. Et ma conversion, vais-je dire, n'est pas spécialement contre une race ou l'autre, elle était surtout, à mon point de vue, une facilité de travail. Évidemment, en travaillant, en avançant déjà dans l'âge et tout ça, on n'avait plus envie de continuer, de stresser et tout ça, et d'être plutôt à la merci des bêtes que les bêtes à notre merci, quoi. J'ai commencé à cette conversion vers 1990 et j'avais commencé par 3 races. J'avais acheté au départ 15 limousines, 15 de Salers et 15 blondes. Je me suis rapidement orienté vers les limousines, pas que les autres ne convenaient pas, mais au fait celles qui m'avaient donné le plus de satisfaction. Et à partir de 92, je suis vraiment passé 100% limousin. J'avais tâtonné un petit peu, et j'ai vu tout de suite que c'était celle-là qui convenait le mieux ici pour le type de sol, le type de culture que nous avions. Et avec le temps, voilà maintenant 30 ans, et je pense qu'on a fait un bon choix. Maintenant, c'est évidemment Dimitri, mon fils, qui a repris le flambeau, déjà depuis 2008. Je suis maintenant, dirais-je, hors circuit. Nous, on s'oriente vers une bête avec de la longueur, des aptitudes fonctionnelles, c'est fort important, de bons aplombs. Une bête qui se tient bien dans son dessus. On préfère une couleur un peu claire, un peu plus claire qu'une couleur un peu foncée. Ça, c'est peut-être un détail, c'est un choix personnel. Ce qui est important au niveau de la vache, c'est qu'elle ait une belle mamelle pour nourrir son veau pendant 8-9 mois correctement. À mes yeux, les critères les plus importants pour une vache, c'est d'avoir une mamelle exceptionnelle, donc les qualités laitières pour nourrir le veau pendant les 8-9 mois. Tout en ayant un caractère très docile, on attache beaucoup d'importance au caractère des animaux. Au niveau de la docilité, a priori, nous on essaye déjà d'être fort présents aux côtés de nos animaux, en sachant qu'il y a quand même une part aussi de génétique. Ce n'est pas suffisant d'être dedans, d'être présent, de suivre des méthodes, comme on en a parlé précédemment, des méthodes souvenirs. Il y a quand même aussi une part de génétique et je pense qu'il y a une sélection qui se fait au fur et à mesure qu'on apprend à élever chez soi. L'âge au premier vélage, en général, on tourne autour de 36 mois. Pour les plus âgés et 30 mois pour les plus jeunes parce qu'on met souvent, on insémine principalement les génisses et on insémine aussi bien celles qui sont nées en automne, donc quand elles ont 2 ans, ou celles qui sont nées au printemps, qui n'ont pas encore tout à fait 2 ans. On essaye qu'elles vèlent 6-7 fois en fonction de la qualité de la mamelle, de la qualité des aplombs des mères. Il n'est pas rare qu'on ait des vaches qui ont 10-12 ans ou même plus pour faire leur dernier vélage. Et a priori, celles qui sont moins bonnes en lactation sont plus rapidement mises hors circuit de la reproduction. La participation au concours, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est assez important. D'une part, pour se faire connaître si on veut vendre des repros, comme nous en avons ici derrière, pour se comparer à d'autres élevages. Je pense que c'est un bon moyen. C'est un moyen aussi de s'occuper de ces animaux, de les dociliser et de cette façon on se rend un peu compte de la qualité
ou des choses à changer au niveau de son troupeau par rapport aux autres qui sont sur le concours en même temps que nous. On vend quand même entre 15 et 20 mâles repros par an. Ça, c'est quand même un débouché qui nous amène un plus. Et au niveau des animaux qui conviennent un peu moins, ils partent en veau de boucherie à l'âge de 8-9 mois pour la plupart. Et les vaches partent toutes en boucherie également engraissées pour les boucheries. Donc en ce qui concerne la reproduction chez nous, on utilise des taureaux en monte naturelle évidemment. A priori, chaque année, j'achète un taureau en Belgique et un taureau en France parce qu'on trouve de la très bonne génétique ici en Belgique aussi, dans de très bons élevages maintenant. On s'oriente plutôt alors en monte naturelle sur des taureaux à gabarit élevé avec un bon bassin. On regarde un peu moins peut-être aux facilités de naissance, mais on s'attache quand même toujours à garder des bonnes aptitudes laitières et des bons index au niveau des qualités laitières. Et en ce qui concerne les génisses, la plupart sont inséminés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 2 ans. Bon, là, on utilise vraiment en première sélection la facilité de naissance, puisque c'est pour les génisses. Donc on essaye de mettre toutes les chances de notre côté au niveau du vélage. On utilise beaucoup de taureaux génétiquement sans cornes depuis quelques années, puisque nous, on travaille quand même pas mal la génétique sans cornes. On a principalement des taureaux homozygotes que l'on utilise sur génisses, comme des Ono, Junior, voilà, quelques bons taureaux en sans cornes maintenant, homozygotes. Je pense veiller encore plus à sélectionner les qualités laitières, parce que c'est quand même l'aliment le meilleur marché pour que les veaux fassent de bons GMQ, donc qu'ils aient une croissance suffisante grâce au lait de la mère. Par rapport au concours, je pense qu'on a déjà pas mal travaillé au niveau sélection du caractère, mais je pense que ça s'entretient au jour le jour. C'est un choix sur lequel on ne veut pas lésiner. Donc voilà, encore plein d'objectifs et plein d'envies, en espérant être toujours bien suivi, que papa reste encore le plus longtemps possible avec moi, et voilà. Quant à l'avenir ici sur notre élevage, comme papa l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui a commencé la limousine, moi je poursuis. On essaye de travailler la sélection, la docilité, des animaux dans une morphologie qui nous plaît. J'ai un filleul, Edouard, qui est souvent à mes côtés pour me donner un coup de main en plus de papa, ainsi que son frère Cyril qui vient encore me donner un coup de main de temps en temps. Et Edouard a lui-même d'ailleurs déjà un petit élevage personnel. Et puis alors j'ai ma fille Marthe qui est là bien souvent avec moi, qui est passionnée et qui a l'air aussi de vouloir s'orienter un petit peu vers la sélection, et ça fait toujours plaisir de voir d'être entouré des jeunes et de voir qu'il y a des jeunes motivés autour de nous. Donc moi j'ai encore quand même quelques années à travailler, j'espère une bonne quinzaine d'années si la santé me le permet. Et puis après, ben voilà, on verra bien, et place aux jeunes qui fassent ce qu'ils aiment bien, et surtout si ça les passionne, ben on leur donnera leur chance.